Construis une estime de toi si inébranlable que ni le monde entier ni ton propre esprit ne puissent te saboter. Réfléchis bien. Qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu n'avais plus besoin de l'approbation de personne pour prendre des décisions? Si tu ne dépendais plus des regards ou des compliments pour te sentir capable? La vérité, c'est que ceux qui cherchent la validation en permanence vivent de miettes. Et les stoïciens le savaient. Pendant que le monde courait après les applaudissements, eux se renforçaient dans le silence. Ils ont appris à se respecter avant d'être respectés. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Comment arrêter de te rabaisser, arrêter de te comparer, et commencer à vivre comme quelqu'un qui se suffit à lui-même. Mais pour ça, tu dois passer à l'action. Alors commente maintenant. Aujourd'hui, je me respecte comme je le mérite. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une décision. La décision de sortir de l'attente et de commencer à te reconstruire. Et avant que l'on plonge plus profondément, aime la vidéo et abonne-toi. Maintenant, oui, construisons cette force de l'intérieur vers l'extérieur. Leçon 1. Ta vérité ne dépend pas des applaudissements. La plus grande prison de l'estime de soi n'a ni barreaux ni murs. Elle est invisible, mais elle étouffe et bien souvent elle naît de cette question. Est-ce qu'on va m'aimer tel que je suis? Tu peux passer des années à essayer de rentrer dans le moule. Tu ajustes le ton de ta voix. Tu caches ce que tu ressens. Tu essaies de paraître plus sûr de toi, plus gentil, plus intéressant. Tout ça pour être accepté par des gens qui, bien souvent, ne te voient même pas vraiment. Mais un jour, ça finit par te fatiguer. Parce que chercher constamment l'approbation, c'est courir après quelque chose qui n'arrive jamais. Et ce qui te manque, au fond, ce ne sont pas des compliments, c'est l'autonomie. L'autonomie d'assumer qui tu es sans avoir besoin d'applaudissements. De te relever même quand on te critique. De te regarder dans le miroir et de dire « je me respecte et cela me suffit ». La véritable estime de soi ne vient pas de ce que les autres disent de toi. Elle naît du moment où tu restes fidèle à tes principes, même quand on te traite d'étrange. Du moment où tu ne baisses pas la tête pour faire plaisir. Du moment où tu choisis ce qui est juste, même si tu dois porter cette décision seul. Marc Aurèle disait « La paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur ». Il en va de même pour ta valeur. Elle ne se trouve pas dans le regard de ceux qui t'observent. Elle est dans tes choix, dans la façon dont tu te traites quand personne ne te regarde. Réfléchis sincèrement. Combien de fois t'es-tu retenu par peur de te tromper? Combien de fois t'es-tu tu pour ne pas déranger? Ce n'est pas de l'humilité, c'est en réalité de l'effacement. Celui qui vit pour plaire aux autres s'oublie. Et celui qui s'oublie s'affaiblit, même s'il reçoit des louanges. Le vrai changement commence quand tu décides d'arrêter de te modeler pour rentrer dans une case. Quand tu réalises qu'une critique ne te blesse que si tu doutes déjà de toi. Quand tu comprends que le respect le plus important ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Alors, arrête de demander la permission d'être qui tu es. Tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde. Tu es ici pour honorer ta conscience, tenir ta parole et vivre avec intégrité. Celui qui a une estime solide de lui-même n'est pas le plus arrogant. C'est celui qui reste fidèle à ce qu'il croit sans chercher la confrontation. C'est celui qui n'a rien à prouver à personne, mais qui refuse aussi les miettes et les incohérences. Et quand on essaiera de te ridiculiser pour avoir choisi un chemin différent, ne réponds pas avec colère. Respire, garde ton cap et continue. Tu n'as pas besoin d'être aimé de tous. Tu as seulement besoin d'être fier de la personne que tu es en train de devenir. Si cette leçon t'a touché, écris dans les commentaires. Je me libère du jugement des autres. Ma valeur ne dépend de personne. Mais au-delà des mots, vis comme si c'était déjà vrai. Parce qu'à chaque fois que tu te choisis, tu construis la liberté d'être pleinement toi-même. Leçon 2. Prends soin de ta voix intérieure. Il existe un endroit où tu habites en permanence. Et ce n'est ni ta maison ni ton corps. C'est la manière dont tu te traites. C'est la voix qui résonne dans ta tête quand tu échoues. C'est le ton que tu utilises pour te juger quand tu ne te sens pas à la hauteur. T'es-tu déjà arrêté pour écouter comment tu te parles à l'intérieur? Bien souvent, le plus grand ennemi de l'estime de soi ne vient pas de l'extérieur. Il est dans ta tête, parlant sans cesse. Tu aurais dû mieux faire. Tu gâches toujours tout. Tu n'apprends jamais et tu y crois. Tu y crois parce que tu t'y es habitué, parce que tu as intériorisé cela. Et sans même t'en rendre compte, tu portes des exigences anciennes comme si elles étaient des vérités. Mais elles ne le sont pas.
Platon disait que nous devrions aligner nos habitudes et nos coutumes, une par une, et demander « Est-ce que je choisis encore cela ? Ou ai-je été dominé par quelque chose qui ne m'appartient même plus ?» Il en va de même pour ce que tu répètes à propos de toi. Est-ce que c'est encore toi là-dedans, ou juste des échos d'exigences qui n'ont jamais eu de sens? C'est pour cela que tu dois changer ton dialogue intérieur. Ce n'est pas l'erreur qui détruit, c'est ce que tu te dis après l'avoir commise. Tu peux tomber et te relever, ou tomber et t'enterrer. La différence réside dans la conversation que tu entretiens avec ton esprit. Si elle est violente, tu vivras en guerre, même lorsque tout est paisible. Si elle est cruelle, tu te sentiras petit, même en accomplissant de grandes choses. Mais si elle est ferme, lucide et respectueuse, même dans les chutes, tu deviendras ton propre appui. Personne ne fleurit sous la menace, et tu ne pourras pas guérir si ton esprit est un champ de mine. Et tu ne pourras pas grandir si chaque tentative est suivie d'une condamnation. Ton esprit ne fait pas la différence entre ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de l'intérieur. Si tu te critiques avec dureté, il l'enregistre comme une vérité. Et avec le temps, cette critique devient ton identité. Alors écoute bien, tu n'es pas faible parce que tu doutes, tu n'es pas inutile parce que tu as échoué, tu n'es pas incapable parce que tu as peur, tu es humain. Et les humains apprennent, à condition de cesser de s'attaquer eux-mêmes. Aujourd'hui, la pratique est simple, change de ton. Au lieu de dire « je suis un échec », dis « c'était difficile, mais je suis en train d'apprendre ». Au lieu de dire « je n'y arrive jamais », dis « ce n'est pas sorti comme je voulais, mais je peux faire mieux ». Ce n'est pas de l'auto-illusion, bien au contraire, c'est apprendre à se diriger, avec compassion et responsabilité envers soi-même. Comme l'a dit Henry Ford, que vous pensiez être capable ou ne pas l'être, dans les deux cas, vous avez raison. Ton esprit croit ce que tu répètes, et plus tu répètes des critiques, plus tu t'affaiblis. Mais si tu répètes la fermeté, la clarté et la vérité, il se renforce. N'attends pas que quelqu'un soit là pour te dire cela, soit cette personne, soit celui qui dit « tu t'en sors bien », soit celui qui tient sa propre main quand tout s'effondre, soit cette voix qui ne crie pas mais qui guide, qui n'accuse pas mais qui enseigne, qui ne coule pas mais qui relève. La véritable estime de soi commence ici, quand tu décides que ta voix sera ton allié et non ta sentence. Laisse en commentaire « Aujourd'hui, je choisis de me parler avec respect ». Parce que la façon dont tu te traites à l'intérieur détermine la façon dont tu vivras à l'extérieur, et quand ton esprit devient un refuge, le monde cesse d'être une menace. Leçon 3. Regarde devant toi, pas autour de toi. Tu n'as pas besoin de connaître la vie de tout le monde pour construire la tienne, mais le monde t'y pousse sans cesse. Tu ouvres ton téléphone et c'est là. Quelqu'un devenu riche avant 30 ans. Quelqu'un qui parcourt le monde pendant que toi, tu luttes pour payer tes factures. Quelqu'un qui sourit comme s'il n'avait jamais connu de problème. Et sans t'en rendre compte, tu commences à te diminuer. Mais comprends bien, rien de tout cela n'est entièrement réel. Tu ne vois qu'une partie éditée d'une histoire qui n'est pas la tienne. Juger ta vie sur cette base, c'est comme comparer un brouillon à une affiche de cinéma. Il n'y a pas de comparaison équitable entre des histoires qui n'ont pas les mêmes coulisses. Le problème n'a jamais été l'autre. C'est le miroir que tu as créé à travers lui. Quand tu te compares, tu t'abandonnes, tu sors de ton corps, de ton temps, de ton chemin, et tu essaies de t'insérer dans un destin qui n'a pas été écrit pour toi. Et alors tu te mets à courir, non pas par progrès mais par anxiété. Tu te sens en retard même si tu es exactement là où tu devrais être. Tu en viens à mesurer ta valeur selon des critères qui ne sont pas les tiens. Ce n'est plus l'ampleur de ce que tu as surmonté qui compte, mais la vitesse à laquelle tu l'as fait. Ce n'est plus combien tu as grandi, mais si tu as grandi comme les autres. Mais il y a quelque chose que tu as oublié au milieu de tout ça. Toi aussi tu es en construction. Toi aussi tu es tombé et tu t'es relevé. Toi aussi tu portes des inquiétudes que tu ne partages avec personne. Toi aussi tu as des victoires qui ne rentrent pas dans une publication. La comparaison t'aveugle à l'essentiel, ton propre processus. Même s'il est lent, imparfait ou même imperceptible, il est sacré. Ralph Waldo Emerson disait « L'envie est ignorance et l'imitation est un suicide ». Et ce n'est pas qu'un vers poétique, c'est un avertissement clair. Chaque fois que tu envies le chemin de l'autre, tu oublies la valeur du tien. Et quand tu imites, tu n'évolues pas, tu t'effaces. Tu n'es pas venu au monde pour être la copie de qui que ce soit.
Chaque comparaison est une déconnexion de ta vérité. Chaque imitation est une trahison de ta puissance. Alors arrête-toi maintenant, respire, et reviens à toi. Souviens-toi des fois où tu as vaincu la peur, des fois où tu n'as pas explosé, même avec la patience au bord du gouffre, des fois où tu as choisi ce qui est juste, même si c'était difficile. Ça, c'est du progrès. Ça, c'est de la force. Ça, c'est de la conduite et de l'affinement du caractère. Tu n'as pas besoin de ressembler à qui que ce soit. Tu as besoin de devenir pleinement toi. Et cela ne se produit que lorsque tu avances, pas lorsque tu cours après. Ton rythme peut être plus lent, ton chemin plus sinueux, mais il est à toi. Et c'est cela qui le rend précieux. Tu n'es pas ici pour rivaliser. Tu es ici pour évoluer. Quand tu honores ton propre processus, le monde cesse d'être une course et devient ce qu'il aurait toujours dû être, un espace pour grandir, pas pour se comparer. Leçon 4. Apprends à poser des limites, sans culpabilité. Il y a des choses qu'on n'apprend qu'une fois épuisées. Quand ce oui dit par politesse devient un fardeau, quand l'aide se transforme en exigence, quand la gentillesse se change en fatigue et en regret. C'est dans ces moments-là que la prise de conscience arrive. Ne pas avoir de limites, c'est le chemin le plus court vers l'auto-sabotage. Poser des limites, ce n'est pas repousser les autres, c'est protéger ce que tu construis avec tant d'efforts. C'est comme entretenir un jardin. Si n'importe qui entre et piétine tout, rien ne fleurit. Tu n'es pas dur, tu es juste. Beaucoup confondent bonté avec soumission, mais être trop bon avec tout le monde revient souvent à être injuste envers soi-même. Épictète disait « Ce n'est pas en notre pouvoir de contrôler les actes des autres, mais bien de choisir ce que nous permettons. » Tu n'as pas à tout accepter simplement parce que tu comprends l'autre. La compréhension sans limite devient une prison. Chaque fois que tu dis « oui » alors que tu voulais dire « non », ta force diminue. Ça semble gentil, mais ton inconscient entend. Mes sentiments passent en dernier. Et une estime de soi ignorée jour après jour finit par disparaître. Une limite, c'est de la clarté. C'est savoir dire « cela ne me fait pas de bien et je ne l'accepte plus ». Pas besoin de crier, il suffit de rester ferme même si cela dérange quelqu'un. Et c'est à ce moment-là que beaucoup te traiteront d'égoïste, mais ce qu'ils ressentent en réalité, c'est la perte de contrôle sur quelqu'un qui disait toujours « oui » en silence. Ne te laisse pas berner. Celui qui perd le pouvoir de manipuler appelle souvent ta liberté « égoïsme ». Les gens testent, même sans en avoir conscience, et si tu ne te positionnes pas, ton silence devient un feu vert. C'est pourquoi apprendre à dire « non » est essentiel, et ce « non » est lié à la structure de tes limites intérieures. Avant tout, tu dois connaître tes propres limites et ne plus jamais les franchir toi-même. Tant que tu continueras à te blesser, les autres penseront qu'ils peuvent en faire autant. Sénèque disait « Celui qui donne tout à tout le monde, un jour, n'aura plus rien pour lui ». Cette phrase secoue, car elle est vraie. Commence à dire non avant la tempête, avec fermeté et sans culpabilité. N'attends pas d'exploser pour t'imposer, ni de tomber malade pour te prioriser. Et dans ce changement, ceux que ton limite dérange ne t'ont peut-être jamais vraiment respecté. Si cette leçon a résonné en toi, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je pose mes limites avec fermeté et sans culpabilité ». Celui qui apprend à se protéger commence enfin à vivre en paix. Leçon 5. Ne trahis pas tes principes dans les petites actions. Tu dis vouloir du respect. Tu dis vouloir être valorisé. Tu dis vouloir te sentir en sécurité. Mais dis-moi, comment quelqu'un pourrait-il te respecter si toi-même tu te trahis chaque jour? Comment construire une estime de soi solide si tu t'abandonnes dans les petites décisions? Et peu importe la sincérité de tes intentions, quand ton attitude contredit tes valeurs, ton estime en souffre. La confiance que tu as en toi-même s'affaiblit et lorsque tu ne te fais plus confiance, tu commences à dépendre de l'approbation des autres pour te sentir valable. Tu peux prôner l'authenticité, mais si tu te modèles sans cesse pour plaire, tu n'es pas authentique, tu joues un rôle à la recherche d'applaudissements. Et cela épuise, vide et t'éloigne de ce que tu pourrais être. Parce qu'il n'y a pas de paix là où il y a du déguisement. As-tu déjà ressenti cela? T'écouter de l'intérieur et ne plus te reconnaître? Faire un choix puis te demander « Pourquoi ai-je accepté cela ?» Ce n'est pas du drame, c'est la douleur silencieuse de celui qui s'est trahi, encore une fois.
Et la guérison commence quand tu choisis d'agir autrement. Pas avec de beaux discours, mais avec de petites décisions quotidiennes. Être cohérent, c'est cela. Rester intègre, même quand la tentation de plaire semble plus facile. C'est supporter l'inconfort d'être mal compris, plutôt que de vivre le poids de ne plus te reconnaître. Tu veux un exercice? Avant chaque décision, pose-toi cette question. Ce choix me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de la personne que je veux devenir? S'il m'éloigne, je ne l'accepte pas. Parce que chaque fois que tu t'alignes avec ta vérité, tu envoies un message à ton estime. Tu peux me faire confiance. Je ne t'abandonnerai pas. Et avec le temps, cette confiance devient stabilité émotionnelle, devient force intérieure et une forme de dignité qu'on ne peut ni acheter ni t'enlever. Leçon 6. Utilise tes imperfections comme base pour grandir. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour te respecter. Tu as seulement besoin d'avoir le courage d'accepter tes imperfections, et cela ne veut pas dire baisser la tête, se faire petit, ou se cacher derrière la phrase « c'est juste comme ça que je suis ». Cela veut dire arrêter d'utiliser tes failles comme une sentence et commencer à les utiliser comme un pont. Pont entre la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu peux encore devenir. Nous vivons à une époque où tout est retouché. La photo, les moments en famille, le CV, le comportement en entreprise. Mais la véritable estime de soi ne naît pas de la perfection. Elle naît de la présence. La présence de quelqu'un qui, même à terre, ne se traite pas avec mépris, qui, même en échouant, ne renonce pas à sa dignité. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Cela vaut pour la honte que tu portes, pour les erreurs que tu essaies de cacher, pour les parties de toi que tu n'as pas encore appris à aimer. Si tu regardes de plus près, tu verras. Ce qui te dérange le plus peut aussi être ce qui t'enseigne le plus. Épictète disait que nous n'avons aucun contrôle sur ce qui arrive, mais une responsabilité totale sur la manière d'y répondre. Et c'est là que tout commence à changer. Pas quand le passé disparaît, mais quand ta réponse à ce passé se transforme. Toute estime de soi solide naît d'un pacte intérieur. Je ne serai plus mon propre agresseur. Tu as peut-être fait des erreurs, peut-être dit des choses que tu ne pensais pas, peut-être saboté des opportunités importantes. Mais cela ne définit pas ta valeur. Cela signifie simplement que tu es encore en construction, comme tout le monde. La différence, c'est la manière dont tu réagis à cela. Les personnes fragiles se punissent, les personnes fortes apprennent et les personnes sages recommencent. Il ne s'agit pas de te convaincre que tout va bien, il s'agit d'arrêter d'utiliser ta douleur comme une arme contre toi-même. Il s'agit de regarder ton reflet et de dire « Même blessé, je tiens bon. Même imparfait, je me choisis. » Sénèque disait que l'adversité révèle le véritable caractère, et bien souvent, la plus grande adversité est intérieure. C'est le jugement que tu répètes en silence. C'est l'idéal que tu poursuis sans savoir pourquoi. C'est la comparaison constante avec des versions irréelles. Mais tout cela peut changer, dès l'instant où tu décides d'arrêter de te rabaisser et de commencer à te reconstruire. Avec de petites actions quotidiennes qui disent « Je mérite de me traiter avec respect ». Alors, chaque fois que tu vacilles, respire, puis reconnais, corrige, mais ne t'abandonne jamais. Parce que l'estime de soi ne naît pas quand tout va bien, elle naît quand tu échoues, et que malgré tout, tu continues à avancer avec intégrité. Leçon 7. Sois discipliné. Ce n'est pas le manque de talent qui détruit ta confiance, c'est l'accumulation de petites trahisons. C'est quand tu promets de te lever tôt, mais que tu appuies sur le bouton « snooze ». C'est quand tu jures que tu vas changer, mais que tu cèdes, juste une dernière fois. C'est quand tu dis que tu vas commencer, mais toujours lundi prochain, chaque semaine. Ces gestes paraissent inoffensifs, mais au fond, ce sont des fissures dans tes fondations, et quand elles se répètent trop longtemps, ton esprit cesse de croire en toi. Et ce qui était insécurité devient doute, non pas de la part des autres, mais de toi-même. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin d'un standard, d'une ligne droite, tracée par des actes qui n'attendent pas l'accord de ta volonté ou de ton humeur, mais qui respectent ce qui a été décidé, même les jours où rien ne semble aider. Les stoïciens ne parlaient pas de motivation. Ils parlaient de contrôle intérieur, d'agir avec conscience, de garder la raison ferme quand les émotions hurlent, et cela n'est possible qu'avec de la discipline, mais pas une discipline rigide qui t'enferme, plutôt une discipline subtile,
construite de l'intérieur comme un mécanisme invisible, qui s'active justement quand l'envie d'abandonner devient plus séduisante que l'engagement de continuer. Il ne s'agit pas de te lever à 5 heures du matin, de faire 50 tâches ou de devenir un modèle de productivité. Il s'agit de tenir parole même quand personne ne regarde. Tu veux commencer à avoir confiance en toi? Alors fais cela. Choisis quelque chose de petit, concret et personnel. Puis tiens bon, tous les jours, pas pour te montrer, mais pour te reconstruire intérieurement. Parce que chaque fois que tu tiens une promesse, même minuscule, une partie de ta dignité revient à sa place. L'estime de soi ne naît pas dans la promesse. Elle naît quand tu dis « aujourd'hui je le fais ». Et tu le fais, même fatigué, même avec peur, même sans aucune reconnaissance extérieure. Tu veux un exercice stoïque authentique? Choisis une action, une seule, et fais-en ton vœu intérieur. Peut-être rester silencieux face à une provocation, lire quelques pages d'un livre ou poser ton téléphone 1 heure plus tôt. Peu importe la taille de l'action, ce qui compte, c'est qu'avec elle, tu prouves à toi-même que tu es quelqu'un de fiable. Parce qu'au fond, la discipline n'est pas une exigence, c'est du respect de soi. Et quand tu commences à agir comme quelqu'un digne de sa propre confiance, quelque chose change dans ta manière de marcher, de parler, de choisir. Tu arrêtes de chercher des garanties extérieures, parce que tu sais que la base est solide à l'intérieur. Et si cette idée a touché quelque chose en toi, va maintenant dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je choisis de tenir mes promesses. Je suis discipliné. » Ne promets pas au monde, promets-le à toi-même, parce que cette promesse, répétée, deviendra un jour ta force la plus inébranlable. Leçon 8. Affronte ta peur en silence et reviens plus fort que jamais. On ne grandit pas en se protégeant tout le temps, on grandit en traversant, en tremblant mais en avançant, en n'attendant pas que la peur disparaisse, mais en devenant plus grand qu'elle. As-tu déjà remarqué comment la peur se déguise? Parfois, elle prend la forme de fatigue, parfois de procrastination, parfois d'une excuse élégante. Ce n'est pas le bon moment. J'ai besoin de mieux me préparer. Mais au fond, ce que tu fais, c'est céder. Et à chaque fois que tu cèdes, la peur grandit. Pas parce qu'elle est invincible, mais parce que tu la nourris par ton absence. Montaigne disait « L'homme qui craint le plus souffre davantage que le mal qu'il redoute. » Autrement dit, la souffrance ne vient pas de l'événement, mais de l'anticipation, de l'imagination déformée, du monologue intérieur qui transforme un défi en monstre. Qu'alors, sans t'en rendre compte, tu commences à vivre une version limitée de toi-même, comme quelqu'un qui utilise son téléphone avec la batterie bloquée à 10%. Tu as pourtant un système puissant, mais tu limites son usage par peur de tout décharger. Tu évites d'ouvrir certaines fenêtres, d'explorer des fonctions et de faire ce qui te ferait vraiment envie. Tu vis en te contenant, non par sagesse, mais par peur d'échouer, de te tromper, de ne pas être à la hauteur. Le poète romain Horace écrivait « Celui qui a commencé a déjà fait la moitié du chemin », parce que le simple fait de commencer, même dans le doute, est déjà un acte de courage. Et le courage, c'est cela, agir sans garantie, faire le pas avant la confiance, choisir d'avancer même sans voir tout le chemin. Fuir semblera toujours plus sûr, éviter, repousser, dissimuler aussi. Mais tout cela a un prix. Tu perds l'occasion de découvrir qui tu es vraiment. Et pire encore, tu commences à douter de toi. La confiance se construit par les traversées. Tu affrontes ta peur et tu reviens avec la preuve que tu es capable. La neuroscience appelle cela la plasticité émotionnelle. À chaque dépassement, ton cerveau apprend « j'ai survécu ». Et à partir de là, ce qui te paralysait devient fondation. Ta zone de confort s'élargit, et avec elle, ta vie aussi. Alors ne fuis plus. Choisis une peur précise, donne-lui un nom, puis regarde-la en face et dis-lui « Aujourd'hui, je ne me cache plus ». Ensuite, fais un vrai mouvement, un geste petit, mais concret, qui prouve à toi-même que tu ne vas plus t'abandonner. Parce que l'estime de soi, ce n'est pas se sentir prêt, c'est décider d'agir, même imparfait. C'est savoir que tu n'as pas besoin de public pour te prouver quelque chose, mais de courage pour te rencontrer. Et si cela t'a touché d'une manière ou d'une autre, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, j'affronte ma peur. Je ne me cache plus. » Que cette phrase ne soit pas seulement numérique, qu'elle soit vécue dans ta réalité. Parce que de l'autre côté de la peur se trouve peut-être ton véritable potentiel. Leçon 9. Traite ton corps comme tu traites ta propre maison. Tu vis à l'intérieur de ton corps
Ce n'est pas un accessoire, ce n'est pas une étiquette, ni une publicité. C'est ta première maison, et la seule qui sera avec toi à chaque instant. Mais pour une raison étrange, on a appris à prendre davantage soin de l'image que de la structure. On se regarde dans le miroir à la recherche d'esthétique, mais on oublie de se demander « Comment je me sens à l'intérieur ?» Mal dormir est devenu un signe de productivité. Vivre épuisé fait partie du jeu. Sauter des repas est appelé concentration. Et avoir mal au corps est devenu normal. Mais rien de tout cela n'est normal. On traite d'exagérer tout ce qui demande une pause, du sommeil, de l'eau et du mouvement, comme si prendre soin de soi était une perte de temps et non la base de tout ce que l'on veut construire. Les stoïciens parlaient d'autocontrôle mais aussi de respect de la nature. Et ton corps, c'est la nature à l'état pur. L'ignorer, c'est déclarer la guerre à ta propre force vitale. Sénèque disait « Le corps doit être traité avec plus de rigueur quand on veut que l'esprit soit libre. » Et cela ne parle pas de standards esthétiques, mais de créer un espace intérieur où tu n'aies pas à survivre chaque jour à ta propre négligence. Car un corps négligé contamine la pensée. Tu deviens plus irritable, plus anxieux, plus confus. Ton esprit crie au secours, mais tu lui réponds avec de la caféine, plus d'écran, plus de bruit et plus de vitesse. Prendre soin du corps est aussi un acte spirituel. C'est dire « je me respecte ». C'est choisir de se nourrir avec intention, de dormir avec responsabilité et de bouger régulièrement. Non pas pour alimenter ta valeur, mais pour valider ton autocontrôle. L'industrie veut te faire croire que prendre soin du corps, c'est le sculpter, mais la philosophie te rappelle que prendre soin du corps, c'est l'habiter. C'est faire de ton organisme un temple de cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. La vanité emprisonne lorsqu'elle devient obsession, mais le soin de soi libère lorsqu'il naît du respect. Alors, la prochaine fois que tu t'apprêtes à ignorer un symptôme, sacrifier ton repos ou saboter ton alimentation, souviens-toi, tu n'es pas simplement en train de négliger ton corps, tu es en train de dire à toi-même que tu ne vaux pas ton propre soin. Et personne ayant une bonne estime de soi n'accepte cela trop longtemps. Tu veux mettre cette leçon en pratique? Choisis un geste de soin réel, quelque chose que tu as évité jusqu'ici. Peut-être prendre un rendez-vous médical, refaire certains examens ou commencer une nouvelle alimentation plus saine. Mets-le en pratique aujourd'hui et respecte cet engagement, non comme une corvée, mais comme un acte d'amour-propre. Si tu es vraiment engagé à prendre soin de toi, écris dans les commentaires « Mon corps est ma maison » et répète-le à toi-même chaque fois que tu oublies, parce qu'au fond, la façon dont tu traites ton corps révèle jusqu'où tu es prêt à aller pour te respecter. Et l'estime de soi commence précisément là, dans la manière dont tu prends soin de l'endroit où tu vis chaque jour, toi-même. Construire ton estime de toi, c'est t'engager dans ton évolution dans tous les domaines de ta vie, émotionnel, physique, financier, spirituel et personnel. C'est apprendre à t'aimer et le montrer chaque jour, en prenant soin de toi, en progressant et en te respectant. Même si toute ta vie on t'a appris le contraire. Les stoïciens sont clairs quand ils nous enseignent la plus grande des libertés. Nous n'avons aucun pouvoir sur hier, mais aujourd'hui nous pouvons choisir qui nous voulons être et comment nous voulons avancer. Leçon 10. Prends soin de ton argent avec discipline. Tu n'as pas besoin d'être riche, mais tu as besoin de devenir responsable de ton argent. Parce que le désordre financier n'affecte pas seulement ton portefeuille, il affecte ton estime de toi, ton énergie et ton sentiment de contrôle sur ta propre vie. Ce n'est pas le montant qui entre qui te fragilise le plus, c'est la manière dont tu y fais face. C'est le vide que tu essaies de combler par des choses, la frustration que tu essaies de faire taire par des achats, l'insécurité que tu essaies de dissimuler derrière les apparences. Combien de fois as-tu dépensé sans en avoir besoin, juste pour ressentir que tu pouvais, ou acheter quelque chose, non pas parce que tu le voulais vraiment, mais parce que tu cherchais à anesthésier une mauvaise journée, une émotion difficile, une version de toi que tu ne voulais pas affronter? La vérité, c'est que la manière dont tu gères ton argent est un reflet de ta relation avec toi-même. Celui qui ne sait pas s'écouter dépense pour se faire taire. Celui qui ne sait pas s'accueillir consomme pour se distraire. Et celui qui ne sait pas se soutenir de l'intérieur tente de soutenir une image à l'extérieur. Sénèque disait « Ce n'est pas l'homme pauvre qui a peu,
mais celui qui désire sans fin. Et ce désir incontrôlé, cet élan constant vers le toujours plus, naît presque toujours d'un vide émotionnel non résolu. Organiser ses finances, c'est plus que faire des tableaux Excel, c'est apprendre à dire non à l'impulsion. C'est savoir attendre, faire des choix conscients qui soutiennent la vie que tu veux construire et pas seulement le plaisir d'un moment. Et ça construit l'estime de soi. Parce que chaque fois que tu respectes un plan, tu envoies un signal à ton esprit « Je suis aux commandes ». Et quand tu te sens aux commandes, tu ne désespères plus d'être validé, ni d'être distrait. Pense à toutes ces personnes qui vivent avec de l'anxiété, par peur de la fin du mois, ou qui se sentent coupables de ne rien réussir à épargner, ou encore qui s'endettent pour maintenir un style de vie qui ne reflète même pas qui elles sont. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit de comprendre que l'estime de soi se construit aussi à travers des choix concrets et que ta liberté émotionnelle dépend en partie de ta manière de gérer ce que tu possèdes. Tu n'as pas besoin de gagner plus pour commencer à changer. Tu as besoin de regarder en face ce qui entre, ce qui sort, ce qui te pousse à dépenser et de prendre des décisions plus alignées avec la personne que tu veux devenir, pas avec celle que le monde attend que tu paraisses être. Tu veux commencer dès maintenant. Fixe-toi un petit objectif financier adapté à ta réalité. Noter toutes tes dépenses pendant 7 jours, mettre de côté une petite somme chaque semaine ou ne rien acheter par impulsion pendant 1 mois. Mets-le en pratique cette semaine et observe les faits. Tu ne seras pas simplement en train de gérer ton argent, tu seras en train d'affirmer à toi-même que tu es capable de tenir un engagement. Et cela change tout, car chaque petit objectif accompli renforce le sentiment de compétence, de stabilité et de puissance personnelle. Tu commences à réaliser que tu as plus de contrôle que tu ne le croyais. Et quand tu ressens ce contrôle, ton esprit s'apaise, ton anxiété diminue et ta confiance en toi grandit, non pas grâce à ce qu'on t'a donné, mais grâce à ce que tu as construit. Alors transforme cette décision en un engagement envers toi-même. Écris dans les commentaires « Je prends soin de mon argent parce que je prends soin de moi ». Parce qu'au fond, l'organisation ne concerne pas les chiffres, elle concerne ta présence. Et chaque fois que tu prends soin de ce que tu as, la vie comprend qu'elle peut t'en confier encore plus. Et si cette vidéo a résonné pour toi, commente laquelle de ces 10 leçons tu vas commencer à mettre en pratique pour construire une estime de soi inébranlable. Et n'oublie pas, laisse un like, abonne-toi et partage cette vidéo avec ceux que tu veux voir évoluer. Merci de ton écoute.